macOS Ventura est dispo depuis quelques jours maintenant et vous vous posez peut-être la question de savoir s'il vaut réellement le coup de franchir le pas et de passer une bonne partie de votre week-end à l'installer sur votre Mac. Eh bien pas de doute, vous êtes vraiment très bien tombé. macOS Ventura a été annoncé lors de la dernière WWDC et donc juste avant l'été. Fidèle à ses habitudes, Apple a déployé une succession de plusieurs bêtas dans la foulée. Il y a des bêtas sur lesquelles vous avez peut-être fait l'impasse pour éviter de vous retrouver avec un Mac complètement instable pendant plusieurs mois. Et bien si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous puisqu'elle va revenir sur les 13 grandes nouveautés apportées par Ventura. Mais avant de commencer, petit rappel de circonstances, Ventura n'est pas compatible avec tous les Macs. En réalité, si vous voulez profiter du système, vous devrez impérativement avoir une de ces machines ou mieux. Une de ces machines est plus précisément un MacBook de 2017, un MacBook Air de 2018, un MacBook Pro de 2017, un Mac Mini de 2018, un iMac de 2017, un iMac Pro de 2017 et un Mac Pro de 2019. Si votre Mac est plus ancien que ces machines, alors il ne pourra pas faire tourner Ventura et vous devrez donc rester sur l'ancienne version de macOS. C'est sans doute la plus grande nouveauté de cette version, Stage Manager fait son entrée sur macOS Ventura et il fonctionne exactement de la même manière que sur iPad. Après l'avoir activé par le biais du centre de contrôle, vous verrez des vignettes apparaître sur le côté gauche de l'écran. Elles représentent les applications ouvertes sur votre Mac. À partir de là, un simple clic sur la vignette de votre choix vous fera passer d'une application à l'autre et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi réunir plusieurs applications au sein d'un même ensemble, d'un même espace pour dissocier par exemple vos applications de productivité et vos applications de loisirs. Alors ça fonctionne bien, ça permet de mieux s'organiser et quelque part ça me laisse penser que ces fameux bureaux virtuels devraient bientôt disparaître. Pendant très longtemps je les utilisais vraiment pour dissocier mes environnements de travail, j'avais mon outil de montage sur un écran, sur un bureau, j'avais ensuite mes navigateurs sur un deuxième bureau et les applications de réseautage sur un troisième bureau. Et bien là clairement avec Stage Manager j'ai tout sous la main, c'est facile, c'est accessible et oui je trouve ça quand même beaucoup plus logique d'avoir Stage Manager plutôt que ce fameux système de bureau virtuel sur macOS aujourd'hui. Apple a souvent été critiqué pour la petite définition de ses webcams et plutôt que de chercher à corriger le tir, la marque a une idée finalement qui est assez originale. Avec Continuity Camera et macOS Ventura, vous allez en effet pouvoir utiliser votre iPhone comme caméra. L'association entre les deux appareils est complètement transparente, complètement automatisée et elle se fera à l'installation et à l'exécution de Ventura. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à lancer FaceTime pour récupérer le flux vidéo de votre téléphone. Alors en parallèle, Apple vend aussi un accessoire sur son store, un accessoire qui, il me semble, est produit par Belkin. En gros, c'est une espèce d'attache magnétique qui vient s'accrocher sur le dessus de l'écran du MacBook, ou de l'iMac, bref, du Mac. Alors, c'est pas mal, c'est vrai, mais sincèrement, moi j'ai préféré me tourner vers une autre solution, et je suis parti sur un trépied de bureau avec une fixation magnétique de Moment, si je me trompe pas, qui est directement greffée au-dessus. Alors pourquoi j'ai préféré cette solution? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, un iPhone, ça pèse quand même assez lourd, surtout un iPhone Pro ou un iPhone Pro Max. Et sachant que les charnières des MacBook est quand même, voilà, c'est quand même pas du solide. Je préférais éviter de l'endommager avec un iPhone accroché en permanence dessus. Là, au moins, j'ai mon trépied d'un côté avec mon iPhone, mon Mac de l'autre. Je peux moduler aussi l'inclinaison de l'iPhone en fonction de la lumière ambiante. C'est beaucoup plus pratique. Ce qui est moins en revanche, c'est que visiblement, Apple nous condamne à utiliser une focale, à savoir l'ultra grand angle. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de moyen pour basculer sur le grand angle ou même sur le téléobjectif et j'avoue que je comprends pas trop cette limitation. Parfois ça peut être intéressant d'avoir des cadrages un peu serrés et j'aurais vraiment adoré pouvoir basculer en une fois, en deux fois ou en trois fois plutôt que d'être comme ça condamné à utiliser l'ultra grand angle.
Il y a du neuf pour Spotlight. Le moteur de recherche sera toujours capable de vous faire remonter des fichiers et des documents stockés en local sur votre Mac, mais il pourra aussi récupérer des informations du web et des autres applications d'Apple. Le tout avec un affichage soigné et vraiment très visuel. Si vous lancez par exemple une recherche sur un artiste, alors vous verrez apparaître un petit bouton et en cliquant sur ce petit bouton, eh bien Spotlight affichera sa biographie, sa discographie et vous pourrez même lancer la lecture de ses titres sur Apple Music. Mieux encore, Spotlight prend aussi en charge les actions rapides. Vous pourrez toujours accéder à la calculatrice sans le quitter, bien sûr, mais aussi mettre la main sur les alarmes, sur le scan Shazam et plein d'autres fonctions. Alors moi je trouve ça plutôt cool, mais aussi très révélateur. Ça fait plusieurs versions que Spotlight s'améliore considérablement. Et au départ, on était vraiment sur un outil qui se limitait à nos fichiers, à nos documents, à nos données locales, et de plus en plus, Apple a joué la carte de l'ouverture. Et la question que je me pose finalement, c'est qu'est-ce qu'Apple veut faire de Spotlight? Pour l'instant, la firme ne s'est pas encore lancée sur le segment des moteurs de recherche, mais avec Spotlight, elle fait quand même un premier pas dans cette direction. Alors bien sûr, le marché est un peu compliqué, en dehors de Google, vous n'avez pas vraiment de concurrence. Vous avez Bing, c'est vrai, vous avez DuckDuckGo, vous avez aussi en local en France Kant, mais voilà, clairement aucun de ces moteurs de recherche n'a réussi à s'imposer en termes de part de marché face à Google. Sauf que là, on parle d'Apple, et Apple a quand même une sacrée force de frappe avec les iPhones, les Mac et les iPads. Et je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je kifferais d'avoir enfin un concurrent sérieux à Google. Parce qu'on le sait, les monopoles ne sont jamais bons pour les consommateurs. Et là, en l'occurrence, Google fait un peu ce qu'il veut. Et pour avoir bossé pas mal d'années dans le secteur des médias en ligne, je peux vous dire que quand vous êtes éditeur, parfois, c'est assez compliqué. C'est compliqué et en plus, derrière, vous avez zéro recours. Alors je n'ai pas encore été en mesure de tester cette fonction faute de site compatible, mais macOS Ventura embarque aussi la toute dernière version de Safari, une version qui prend en charge les fameux passkeys. Pour faire simple, ces derniers ont pour but de nous aider à nous affranchir de ces bons vieux mots de passe. Comment? Eh bien en leur préférant des clés uniques générées directement par macOS, par Safari, et ce pour chaque site. Des clés qui sont stockées en local sur la machine et qui sont ensuite synchronisées avec le trousseau. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'une des grandes nouveautés vraiment de Ventura. Alors pour l'instant, on n'en mesure pas encore les répercussions, mais on le sait très bien, un mot de passe n'est pas sécurisé. Il faut arrêter de penser que votre mot de passe vous protège de tout. Soit il est trop simple et facile à deviner, soit il est trop compliqué et difficile à mémoriser. Alors là, vous allez me dire bien sûr que le mieux c'est de passer par des gestionnaires de mots de passe, c'est aussi ce que je fais, mais le problème de ces outils, c'est que des fois ils sont aussi victimes de failles critiques ou d'attaques. Et pire encore, les gestionnaires de mots de passe fonctionnent tous avec un mot de passe maître, et si ce mot de passe maître vient à être découvert, eh bien les hackers ont du coup accès à tous les mots de passe associés à vos comptes en ligne. Et tout ça, c'est sans parler du phishing, des attaques à droite, à gauche, qui font que la plupart des mots de passe qui ont un jour été enregistrés par quelqu'un sur internet sont désormais des données publiques. Et si on ajoute à ça que le meilleur moyen de sécuriser l'accès à ces comptes, c'est d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site, en fait on se retrouve face à une situation complètement inextricable, et c'est pour ça que je pense que Passkeys peut être une solution parfaitement viable. En tout cas, j'espère, parce que j'en ai marre des mots de passe. Pas mal de nouveautés aussi du côté de messages. Avec macOS Ventura, vous allez pouvoir modifier un message ou même annuler son envoi. Alors attention par contre, car il faudra agir dans les 15 premières minutes suivant son envoi. Sinon, vous pourrez aussi marquer les messages de votre choix en non lus ou encore partager l'épisode d'une série diffusée sur Apple TV+, pour le regarder avec vos amis. Et c'est pareil pour les cours de sport de Fitness+, ou encore les jeux dispo sur Apple Arcade. Alors c'est rigolo, c'est vrai, mais rassurez-vous, car les groupes de travail ne sont pas oubliés pour autant. Ils pourront parfaitement partager des documents, des présentations, des tableaux sur message pour travailler dessus en équipe. Il faut aussi compter avec pas mal de nouveautés côté mail, comme l'annulation de l'envoi d'un courriel par exemple, ou encore la programmation des emails. Et tout ça avec une recherche qui est visiblement plus futée, et bien sûr des liens enrichis. Alors pas mal de fonctions qui seront sans doute accueillies avec joie par les utilisateurs de mail, mais qui me laissent un petit peu perplexe, un petit peu songeur, voire même un petit peu déçu. Je suis déçu parce que j'aurais déjà kiffé avoir une nouvelle interface, un truc un peu plus moderne. Mail est quand même pas hyper
hyper joli, les informations ne sont pas hyper bien structurées, des fois on se perd un petit peu dans tous les menus. Voilà, j'aurais aimé en fait quelque chose de plus simplifié. Et puis surtout, ça manque de synergie. Ça manque de synergie et encore plus quand on compare Mail à Gmail. Parce que voilà, hein, clairement aujourd'hui, avec Mail, vous avez juste vos mails. Et moi, j'aurais adoré avoir une intégration poussée hein, du calendrier, par exemple, mais aussi des notes et des rappels. Mais visiblement, il faudra attendre une prochaine version. Et la première fois que vous allez démarrer Safari sur macOS Ventura, ça risque de vous faire un peu bizarre. Le navigateur est vraiment beaucoup plus rapide. Il est rapide hein, pour afficher les pages, mais aussi quand on saute d'un groupe d'onglets à un autre. Et à ce propos d'ailleurs, vous pourrez dorénavant partager des groupes d'onglets pour travailler à plusieurs sur les mêmes sources, avec les fonds d'écran de votre choix en prime. Safari prend aussi en charge FaceTime et la synchronisation des extensions et des réglages. Alors là encore, eh bien, c'est quand même des nouveautés qui sont hyper intéressantes. Il n'y a pas de révolution, on est bien d'accord, mais ce sont quand même des nouveautés qui sont intéressantes, surtout pour ceux qui, comme moi, ont fait le choix de switcher vers Safari. Car oui, ça fait maintenant depuis 1 an que j'utilise principalement Safari. Je garde uniquement Chrome pour certaines applications qui, malheureusement, ne passent pas encore hyper bien avec le navigateur d'Apple. Il y a aussi du neuf pour photos qui vont arriver pas mal d'améliorations intéressantes. Alors déjà, le logiciel sera enfin capable de détecter les doublons pour vous aider à faire du ménage. Mais il vous permettra aussi de copier les modifications appliquées à une photo pour les appliquer ensuite à une série d'autres photos. On appréciera aussi de pouvoir protéger les photos masquées et supprimées par un mot de passe ou par Touch ID. Globalement donc toutes les nouveautés qui sont arrivées sur la version iOS de photos avec iOS 16 eh bien, sont aussi disponibles sur macOS. Et c'est plutôt chouette. Moi vraiment la fonction que je retiens le plus, c'est celle qui permet de copier des réglages pour les appliquer ensuite sur d'autres photos. Là on est vraiment sur un fonctionnement qui se rapproche un peu de Lightroom avec ces fameux presets. Et dans mes vidéos sur iOS 16, je vous avais d'ailleurs conseillé de vous constituer un album avec vos presets photos. Par exemple, si vous modifiez une photo, que vous kiffez complètement ces réglages et que vous voulez les garder de côté pour vos futures photos, et bien vous prenez la photo, vous la mettez dans l'album preset et comme ça, et bien tous vos presets seront regroupés à un seul et même endroit. Vous avez aussi les albums partagés qui sont dispo mais avec une limitation. Vous ne devrez pas dépasser les 5 Go. Si vous les dépassez, dans ce cas-là, il faudra payer. Et oui. Ce n'est pas forcément l'application la plus utilisée, mais les nouveautés apportées par Ventura vous donneront peut-être envie de relancer Rappel et de lui laisser une chance. Désormais, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, comme sauvegarder une liste de rappels pour la réutiliser ensuite, admettons une checklist de départ en vacances par exemple, mais vous pourrez aussi partager ces mêmes listes avec vos proches, et puis il y a du mieux pour la présentation et la structuration des listes avec l'ajout de nouveaux dossiers et la possibilité d'épingler les listes préférées. Le tout avec plein de nouvelles options de mise en forme qui en revanche ne seront pas forcément disponibles sur les autres plateformes. Et en vrai, là tout de suite ça me donnerait presque envie de créer une liste. Vous le savez sans doute, mais j'adore Notes. Et justement, avec Ventura, eh bien, il y a quelques nouveautés qui sont assez intéressantes. Vous allez par exemple pouvoir verrouiller une note en utilisant le mot de passe du Mac, ce qui vous évitera de devoir définir un mot de passe à chaque fois. Et puis bien sûr, vous avez de nouveaux filtres pour les dossiers intelligents. Des filtres qui vont vous permettre de regrouper vos notes en fonction de leur type, de leur statut ou même du jour de leur création. Et ces dossiers intelligents, pour moi, ils sont vraiment hyper importants, parce qu'ils vont vous permettre d'organiser vos données différemment. Comme beaucoup, moi j'ai passé un temps considérable à créer des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers pour pouvoir structurer un peu toutes mes notes en fonction de mes différentes activités. Mais là, avec les dossiers intelligents et avec les nouveaux filtres qui sont intégrés à Ventura, eh bien je vais pouvoir faire plus de choses. Je vais pouvoir par exemple garder un œil sur toutes les notes qui sont épinglées et ce, quel que soit leur dossier d'origine. Et franchement, je pense que ces dossiers intelligents et ces filtres vont propulser Notes dans un tout nouvel univers. Il faudra même qu'on en fasse une vidéo, mais je sais, ça fait très longtemps que je vous promets une vidéo sur Notes, et pour l'instant, eh bien, j'ai rien fait. J'ai même pas écrit une ligne. C'est pas bien. Ça ne changera pas la face du monde, ça ne va même pas l'améliorer, mais Ventura intègre désormais une application pour la météo. Une application qui vous permettra de surveiller plusieurs villes et d'obtenir pas mal d'informations comme la température, le sens du vent, les précipitations, le taux d'humidité et ainsi de suite. Et mine de rien, en vrai,
Même si beaucoup se sont moqués de cette application, je la trouve plutôt bien foutue et plutôt pratique, hein, surtout quand on doit aller tourner en extérieur. Voilà, j'ai pas mal de projets qui sont prévus justement et qui nécessitent d'aller tourner en extérieur avec un drone, et là clairement, eh bien, je sais quand je vais pouvoir tenter le coup. Et puis surtout, ça évite de devoir ouvrir un nouvel onglet dans Safari, Chrome, Firefox, ce que vous voulez pour aller regarder la météo du jour. Puis le truc qui est vraiment cool, c'est qu'en plus avec cette application, vous avez même une prévision sur 15 jours, ce qui permet encore de mieux s'organiser. Autre application héritée d'iOS qui fait son entrée sur Mac, l'horloge, qui porte bien son nom. Hein. Cette horloge vous permettra toujours de garder un œil sur vos fuseaux horaires préférés, mais aussi d'accéder à vos alarmes ou à votre chronomètre, sans oublier ce bon vieux minuteur. Bref, en gros, on retrouve exactement les mêmes fonctions que sur iPhone. Bon, là, sincèrement, je suis pas sûr que j'ai beaucoup utilisé cette application. Et vous ? Apple a enfin dépoussiéré les réglages de macOS. Exit donc les grosses icônes toutes moches. Désormais, vous aurez une fenêtre divisée en deux parties avec une colonne à gauche, une colonne qui regroupera les différents menus des réglages et le contenu de ces mêmes réglages à droite. Exactement la manière de ce que propose donc iPadOS 16 depuis un petit moment. Et clairement, moi je suis hyper content qu'Apple ait enfin abandonné cet affichage en gris qui n'était pas spécialement intéressant. Bon, là en plus c'est quand même mieux structuré, on trouve plus facilement ce qu'on recherche, c'est plus logique et puis surtout ça se rapproche encore un peu plus d'iOS et iPadOS. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais sincèrement, voilà, j'avais pas la foi de vous présenter ligne par ligne le changelog publié par Apple. Là, j'ai vraiment choisi de me focaliser sur les principales nouveautés, celles qui me font le plus vibrer, qui m'intéressent le plus, et qui devraient logiquement nous être les plus utiles. Ou le plus utile, bref, peu importe. Mais ce qui est sûr, et c'est là-dessus que j'ai envie de conclure, c'est qu'avec Ventura, on remarque encore une fois de plus que la frontière entre nos Mac et nos iPads est de plus en plus fine. Vraiment, Apple a entamé une espèce de shift il y a quelques années en arrière, et là aujourd'hui, on se retrouve face à deux produits, deux systèmes qui sont quasiment identiques. Et je me dis que ça devrait être très intéressant de voir ce qui va se passer d'ici quelques années. On sait déjà qu'Apple teste une version de macOS pour iPad, et je me dis que ça pourrait déboucher sur des annonces très intéressantes en 2023. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque là, j'espère comme à chaque fois que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir ou à la partager, et puis pensez aussi à publier un petit commentaire. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!